serre la main de cœur. Vous allez bien ? Le journal de presque 17h17. Mais toi, t'es jamais malade. Même les virus veulent pas de toi. Et on commence par les titres. À Lyon, des sans-abri ont été verbalisés pour non-respect des mesures de confinement. Ils sont tellement tendus en ce moment, les policiers, qui sont à deux doigts de se verbaliser eux-mêmes pour non-respect du confinement. La Belgique est confinée elle aussi depuis 2 jours et elle autorise l'ouverture des coiffeurs à raison d'un client à la fois par salon. Mais non! Oui. Si. Message aux footballeurs belges et à Juliette Arnaud. Laissez la place aux autres. Hein. Vu les coupes que vous portez, faites ça plutôt chez vous tout seul. Il y aura des brèves. Et pas que. Il y aura une chanson d'un internaute belge qui a un sens de la musique proche du vôtre, Charline. Et on commence par Sibeth Ndiaye qui nous a fait rêver ce matin. Et vous savez quoi ? Moi, je sais pas utiliser un masque. Je pourrais dire, je suis ministre, je me mets un masque. Mais en fait, je sais pas l'utiliser. Parce que l'utilisation d'un masque, ce sont des gestes techniques précis. Sinon, on se gratte le nez sous le masque. En fait, on a du virus sur les mains. Franchement, il y a des gens qui n'ont pas besoin de se faire passer pour plus bêtes qu'ils ne sont. Parce qu'à un certain niveau, ça tient de l'exploit. Passons à l'Assemblée nationale qui a repris ses travaux. Mais seule une vingtaine de députés est présente à chaque séance. Les autres sont priés de rester chez eux. Ouais, ce qui ne change rien pour Benjamin Griveaux. D'ailleurs, il est où, lui ? À mon avis, il doit être confiné en famille et il doit avoir une toute bonne ambiance à la maison. En revanche, pas certain qu'il ose prendre son portable quand il va se doucher. À Brest, à présent. Oui, où l'imam de Brest nous prouve qu'en plus de ses compétences en théologie et en musicologie... Mais oui, c'est lui qui expliquait que la musique était une créature du diable, je me souviens. Oui, ça c'est sans doute qu'il avait beaucoup écouté les chroniques de Mélanie Bauer. Eh bien, figurez-vous qu'il a aussi des compétences en épidémiologie. Assalamu alaikum. Alors depuis la propagation du coronavirus, beaucoup s'inquiètent, beaucoup se posent la question comment se prémunir. Toute personne qui dit ces paroles 3 fois le matin et 3 fois le soir, aucun mal ne le touchera. C'est une parole prophétique. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa parole est véridique. Ta parole est véridique, faut juste prier 3 fois le matin, 3 fois le soir, qu'Éric Zemmour ne s'angoisse pas. Si le remplacement est organisé par ce genre de personne, il est pas prêt d'arriver tout de suite. Une page média maintenant. Le CSA demande à Canal+ de repasser en crypté parce que la chaîne ferait de la concurrence déloyale aux autres antennes. Ouais, le CSA, lui, fait de la concurrence déloyale au préfet l'allemand. Coronavirus encore avec la série Grey's Anatomy et d'autres séries médicales américaines qui offrent leur stock de masques et de gants. Ouais, ça c'est la classe américaine. Toujours aucun geste de Plus belle la vie qui pourrait quand même envoyer un peu de savon de Marseille. D'une série à l'autre. Oui, Game of Thrones. La comédienne Emilia Clarke dit enfin tout le mal qu'elle pense de la conclusion de la série. Oui, et alors ? C'était pour parler d'autre chose que du virus. Mais vous avez une blague ? Non, j'avais juste envie de parler d'autre chose que du virus. Ah oui, d'accord. Oui, très bien. Bon, écoutez, ça me donne envie presque d'avoir des brèves, là, c'est vous de dire. Ah, j'ai mieux que ça, Charline. Cet internaute belge qui chante depuis chez lui les grands événements du monde. Ah là là, non, pas l'inaudible que vous nous aviez fait écouter pendant la Coupe du Monde, quand même. Lui-même, mon idole, Francis Sarlette, qui a ce génie absolu de s'affranchir totalement de l'idée de rime quand il parodie des chansons. On l'écoute. Et merci à tous les chercheurs et aussi les médecins et aussi les infirmières. Il faut se dire que c'est pas bonbon. Rien qu'une larme pour coronavirus. Et soudain, il faut se dire. Voilà, c'est peut-être en anticipant ça que Mike Brandt s'est dirigé vers la fenêtre. Merci Alex.